Quelle intro les amis. Et ouais, la CB maintenant c'est fini. Place à la Ducat, Hypermotard 939. Alors avant que je vous explique pourquoi j'ai changé, pourquoi ceci, pourquoi cela, parce qu'on se posera avant. Je vais me poser quelque part pour vous en parler plus en détail. Mais juste, c'est le pied cette bécane. Et là je suis en urban seulement. Ça m'avait manqué aussi de pas tendre la jambe. Allez, un petit mode sport. Ouais, t'es obligé d'embrayer pour mettre le mode sport. Faut que tu touches plus à rien le temps de mettre le mode. C'est un peu... ça fait un peu technologie vieillissante. Bon, en même temps, elle est de 2017. Regarde-moi cette gouache. Waouh! Ah, tu sais c'est quoi? Tu fais ça une seule fois dans la journée, ça te donne le smile. Wow! Le mec. Et là, j'étais surpris par le virage. Mais ça freine bien. Wow. Cette gouache, mais cette gouache. Ah là là. Au revoir la CB. Bonjour le Hypermot. Oh là là. Ah. Voilà là, la vue. This view is huge. Ça c'est beau. Oh putain, je sens l'avant décoller. Oh, zappé. Et cette vue là, malheur. Oh, c'est bon. Les Hypermot c'est la vie. Le SM c'est bien, mais ça je crois que c'est un grand dessus. Oh le tricheur, il a 2 cylindres. Ah oui. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Ah cette vue, wow, je la trouve ouf. Ah cette vue. Ah. Ah, il y en a qui préfèrent voir la mer, mais bon, la mer c'est juste un truc bleu, tu sais, que tu vois loin. Dans le sud, il y a aussi des beaux trucs comme ça, c'est beau. Si vous pouviez voir ma tête, j'ai un putain de sourire. Et je crois qu'en voyant ces routes, vous comprenez un petit peu maintenant pourquoi j'ai changé de bécane. Ah comme c'est beau. PVS là comme ça. Oh regarde-moi ça. Oh 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 là 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 cette vue. Alors ouais, je crois que je vais me poser là dans le virage. Ouais, je vais faire demi-tour. Je vais me poser dans le virage. Pouf, oh là là. C'est une vraie bête. Voilà. Nouveau bestiau qui vient remplacer la CB. Et je vais vous le montrer plus en détail. I'm a flight risk. I don't think they're ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple millions for my kids. Always walking to the money, never slip. Only telling all the truth, I never fit. All the same, all the same, all the same. Spend some money, do some shit for the fame. Got a body with me, I don't know my name. Switch gears, go sky in the rain. Hit the brakes. Donc voilà, ça y est, on y est. C'est posé dans un petit coin très sympa, comme tu peux le voir. Et donc je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai pris la Hypermot. Alors c'est assez simple à savoir parce que comme vous pouvez le voir, vers là où j'habite, il y a beaucoup de routes dans ce genre là. Et c'est vrai qu'avec la CB, c'était assez compliqué d'avoir quelque chose d'agréable, si ce n'est que dans les virages, parce que du coup, dans ce genre de route, tu as toujours tendance à vouloir un petit peu, pas accélérer, mais tu sais, rouler, avoir un peu de gouache. Et le problème, c'est que la CB, elle en avait, mais à très haut régime.
Et généralement, on sait que si on roule haut dans les tours, on s'expose à des vitesses élevées, tout le tralala. Et voilà. Donc la CB, c'est pour ça que j'ai voulu m'en séparer. Pas parce que voilà, elle me plaisait beaucoup la moto. Pour rouler tous les jours, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Mais c'est vrai qu'avec la Hypermotard, alors à savoir au début, c'était pas la Hypermot que je voulais un SM. Parce que le truc du SM, c'est que c'est joueur, c'est nerveux, c'est très... Voilà, il y a tout ce qu'on veut pour des routes comme ça, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Le seul bémol, c'est que voilà, je me suis dit, ouais, le SM c'est bien, mais niveau entretien, c'est une blinde. Niveau assurance, c'est un peu la merde, parce que quand tu as des pièces, genre quand je parle des jantes, les jantes SM, tout ce genre de choses, l'assurance, des fois, elle le prend pas spécialement en compte. Et c'est là, en fait, où vient le problème, parce qu'après, t'as pas de Neyman non plus, donc la moto, tu peux te la faire braquer à n'importe quel moment, et tu es toujours obligé d'être à cette distance-là de ta moto. Grosso modo, tu mets un SM, il faut que tu restes à cette distance-là, tu es au café, tu manges, ta moto, boum, elle est là. Et c'est un petit peu... c'est ce que je voulais pas en fait. Je voulais vraiment une moto où je me dis voilà, je peux être dans un resto, dans un truc, la moto peut être dans un parking. Et voilà, j'ai pas spécialement de crainte qu'on vienne me la voler. Parce qu'après aussi, je me suis dit bon, alors je vais pas prendre un SM, je vais partir sur un 701 ou sur un 690. Or, de 1, c'était des motos que tout le monde avait. Et de 2, c'était pas des motos qui me plaisaient de trop parce que j'ai pu essayer un 701. Je trouvais ça bien, je trouvais ça nerveux. Mais je trouvais que... il était, par rapport à son poids en fait, ça fait 170 kg un 701 et je me suis dit par rapport au poids, il manque de couple en fait, il manque clairement de couple parce que c'est quand même gavé de couple pour un monocylindre et j'étais parti sur une Dorso Doro parce que la Dorso Doro était dans mon budget et après j'ai commencé à regarder sur un site d'occasion que tout le monde connaît, j'ai pas besoin de citer et à partir de là j'ai trouvé des Hypermotard. Le problème c'est que déjà de 1 c'est une Ducat. Et de 2, vaut quand même mieux l'acheter chez un concessionnaire parce que si demain tu as un problème, tu es bien content que la moto soit garantie. Et donc j'en avais trouvé une par un particulier qui était vendue 9500 et quelque chose. Et sur le coup, j'étais un peu deg, je me dis celle-là je la veux, mais la mienne je l'ai toujours pas vendue parce que à savoir la CB j'étais en train de la vendre, on était en hiver. Et donc au moment de vouloir vendre la CB, c'était galère. Du coup il n'y avait que le passage du concessionnaire qui était pour moi le plus viable. Pour la garantie, pour la reprise, même si je savais que si je la vendais moi-même de mon côté, il y avait plus de chances que j'en tire un meilleur prix. Or, ça n'a pas été le cas. Et la chance, c'est que cette même moto que j'avais vue vendue par un particulier, lui aussi qui n'arrivait pas à la vendre, il l'a mise chez le concessionnaire Ducati. Et du coup, je suis allé la chercher et ça a été le coup de foudre, je l'ai essayé. La moto, je l'ai adorée. Mais là où je m'y attendais pas du tout, c'est qu'au début, voilà, je suis allé l'essayer. Et on était à 2 dessus. Et la moto à 2, elle était vraiment bien, tu vois, parce que vu que des fois, je prends toujours des gens avec moi aussi sur la moto, je roule pas toujours tout seul. Donc je me suis dit, ouais, voilà, tu testes un peu le confort, tu me dis c'est bien. Et bon, a priori, c'était bien. Moi, je suis toujours pas monté derrière ma propre moto. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, je suis jamais monté encore à l'arrière de ma moto pour le savoir. Mais en attendant, voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai pas ce stress avec un Supermoto de est-ce qu'on me l'a volé, est-ce qu'on me l'a pas volé, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est vrai qu'avec un SM, j'aurais pas eu tous les avantages que celle-là le proposait. Et donc après, est venue, pour moi, la plus belle, c'est plus vraiment considéré comme un SM, c'est de l'Hypermot. Mais ça, je trouvais vraiment que pour moi, c'est la moto ultime, quoi. Finalement, j'ai réussi, j'ai eu de la chance, j'ai cherché, j'ai attendu longtemps aussi. Mais j'ai réussi à la trouver, j'ai fait une très bonne affaire. La moto, elle avait 1200 km quand je l'ai achetée. Maintenant elle en a 9000, j'ai eu zéro problème à part un sélecteur que j'ai cassé parce qu'il était réglé trop bas. Donc dans un virage il a frotté, vu que c'est en alu, il a fallu le changer, ça m'a même coûté une centaine d'euros, donc c'est assez chiant. Mais c'est vrai que voilà, avec ce genre de moto, t'as pas ce problème. Alors oui, certes ça coûte peut-être plus cher qu'un SM à l'assurance, mais ça c'est pas garanti quand tu fais le total des pièces et tout. Mais voilà, même niveau entretien, c'est un entretien tous les 15 000. Alors qu'un SM, c'est peut-être un entretien tous les 2000. Allez, parce que normalement ça se compte en heures, mais c'est peut-être un entretien tous les 2000, quoi. Et à la fin, niveau facturation, ça fait cher. En plus, franchement, entre nous, faut avouer, elle a une gueule, elle est juste terrible, quoi. Moi, elle a une gueule, je la trouve brutale. Et quand tu la conduis, tu ressens, toute l'âme de cette moto, il est dedans. Donc voilà les amis, c'est Michael Skull, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en a d'autres qui vont arriver très vite sur la chaîne. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut les amis.